concours d'éloquence, je crois que c'est pour ça que je travaille. C'est pour ça que depuis 18 ans, je suis directeur de cette école, pour vivre des moments comme ça, pour vivre ces émotions-là. C'est de voir à quel point on arrive à faire en sorte que nos élèves fassent des choses qu'ils pensaient impossibles. Quand ils s'en rendent compte, je pense qu'ils deviennent ensuite, j'ai envie de dire, invincibles. Il n'y a pas grand-chose qui pourra les arrêter. Et là, on a réussi. Pour l'activité éloquence, on travaille en fait avec des étudiants de droit, de la faculté de droit. Grâce à cette activité un peu spéciale, on apprend à faire pas mal de choses qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont vachement utiles. On pensait que c'était extrêmement important, aussi bien pour nous que pour eux, de transmettre les connaissances qu'on a pu apprendre en droit, c'est-à-dire s'exprimer à l'oral. C'est des connaissances qui sont utiles pour absolument tout dans la vie de tous les jours. Et l'idée, c'était de se servir de notre chance pour justement transmettre. Alors aujourd'hui, on a fait la première séance un peu plus pratique. On a fait d'abord des séances de présentation pendant un mois. Et aujourd'hui, on leur a énoncé en fait les étapes importantes d'un récit. Et on a commencé à les faire travailler sur ça pour qu'ils puissent produire un discours à la fin de la séance. Idéalement, c'est par là. Donc ça tu le gardes. Mais en fin de mots, j'ai des problèmes que nous regardons plus près. Tu peux mettre de temps en temps des petits adverbes. Tu vois, ça rythme un peu le truc. En fait, je voulais faire comme si c'était un peu eux qui parlaient dans une discussion. Comment ils me répondraient en fait sur ces arguments. On a fait plusieurs exercices axés sur la prise de parole, sur la manière de se défendre ses idées aussi, de se positionner, de prendre la parole en public. Et là, on en a 14 aujourd'hui qui veulent continuer et prendre part au concours d'éloquence qu'on organisera donc dans 4 séances. C'est intéressant parce que vraiment, on voit qu'ils ont des idées sur des choses, des fois auxquelles on ne s'attendrait pas forcément, avec des points de vue qui sont très développés. Ce qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est que l'argumentation, c'est quelque chose que tout le monde fait, c'est juste qu'on s'en rend pas forcément compte. Déjà, quand on donne un 8 sur 20 à un élève et à un autre un 18, bah, c'est en soi une discrimination. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal à demander pardon, donc moi je suis contre toute forme de vengeance. Un peu de la justice. Je parle de la migration clandestine. Okay. Donc je suis contre la migration clandestine. Mais ouais, mais du coup c'est génial que tu sois pas d'accord avec moi. Comme c'est toi qui me brief entre guillemets sur mon sujet et tout, comme tu n'es vraiment pas d'accord avec moi personnellement, ça me permet de vraiment avoir les deux points de vue. Donc, vous allez être une princesse et un prince et vous allez répéter un discours, ok? Toi, tu vas lui faire deviner ce que tu veux qu'elle dise au public. Du coup, dans le cadre de l'école de la seconde chance, on a une activité théâtre tous les mercredis matin. Ça permet déjà d'apprendre à se valoriser soi-même et puis ouais, de se lâcher et de prendre confiance en soi pour être plus à l'aise à l'oral et pouvoir parler librement sans difficulté. Le jeu amène un truc qui détend tout le monde et après ils font des choses dont ils sont assez fiers. Après ils disent hey, j'ai pris la parole alors qu'ils pensaient pas en être capables. De manière détournée, en fait ils sont en train de faire parler leur corps et de prendre la parole alors qu'ils s'en rendent pas spécialement compte. 8. Mort. Là, le projet d'éloquence, c'est assez chouette parce que c'est un public assez jeune et puis ça donne un peu plus de sens à ce qu'on fait parce qu'on se dit ça va leur servir à prendre la parole après pour leur avenir, pour des contrats d'embauche ou juste pour être mieux dans la vie. C'est une nouvelle chose pour moi, mais je pense que c'est bien pour améliorer mon langue aussi. Et j'apprends beaucoup d'activités, mais aujourd'hui, je fais une grande chose pour moi, c'est une grande chose. J'ai dit mon avis devant tout le monde. Chères toutes, chers tous, c'est le grand jour. Je vous souhaite la bienvenue à l'hôtel de la région Occitanie, au nom de la présidente Carole Delga. Mais vous êtes ici chez vous. Je suis très heureuse d'ouvrir la 2e édition du concours d'éloquence présenté par les étudiants du Collège supérieur de droit et les élèves de l'école de la 2e chance de Toulouse dans le cadre des projets citoyens de la faculté de droit. Quelque part, l'éloquence, savoir s'exprimer en public, c'est aussi mieux s'accepter, moins se mépriser et plus s'estimer en fait. Ça fait partie de l'estime de soi. Moi, plutôt que de parler de l'éloquence, je préfère de parler de l'art ou du courage de prendre la parole en public. Et rien que pour ça, déjà, je suis touché par le courage dont vous allez faire preuve. Nous voyons donc que l'éducation, qui est une des bases de notre pays, ne fournit donc pas les mêmes armes et que elle, qui est censée nous réunir, est inégale. Il y a des difficultés pour apprendre les langues et faire des amis, mais pas impossible avec du temps et du travail. C'est une étape seulement.
Malgré cela, je reste convaincue du bienfait de la migration. Si je me tiens ici aujourd'hui devant vous, c'est pour vous dire que dans certains cas, le cannabis peut être bénéfique, et peut-être plus que les médicaments fournis par la science aujourd'hui. La science nous permet de guérir avec des médicaments qui, pour certains, peuvent être très dangereux et durs à vivre pour le patient. J'ai connu beaucoup de gens qui ont quitté leur pays pour améliorer les conditions de vie. Ils ont perdu la vie, c'est pourquoi je suis contre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Il imagine que tu as voyagé pour lui. Il se trompe, et cela il ne le saura pas. Il aime juger et te critique pour qui tu es. Ignore-le et souris, comme je l'ai toujours fait. Je voudrais tout d'abord te remercier à toutes les personnes ici présentes, mais surtout l'étudiant de droit et l'enseignant responsable pour nous avoir guidés dans ce projet. Alors merci, merci à tous. Imaginez-vous, comme eux, devoir vous réveiller et affronter la dure réalité de la prison, l'agressivité des détenus, la dure réalité de la surpopulation carcérale. Il est nécessaire, il est primordial de briser le cercle. Cette spirale de violence ne peut être la solution. La seule sortie possible, c'est la mort ou le pardon. Il est parfois difficile de faire un choix, mais nous devons faire l'effort de pardonner et nous donner la chance d'être pardonnés. Un des élèves a fait une intervention sur les devises, liberté, d'égalité, de fraternité. Et pourtant, durant le concours, la notion de fraternité s'est complètement construite entre les étudiants du Collège supérieur de droit et nos élèves. Et ça, c'était quelque chose qui rendait encore les choses plus belles et plus émotionnelles.